Le rapport qui lui fut fait concernant l'attaque de Keïla par les Philistins aurait auparavant déclenché une rapide intervention de sa part. Mais à présent les choses ont changé. Que fit-il? David consulta l'Éternel. 1 Samuel 23:2. Il pria pour s'assurer s'il devait combattre et s'il serait vainqueur. Quel changement! Auparavant, il avait remporté beaucoup de victoires à la tête d'une importante armée. Maintenant, son intervention dépendra uniquement de la réponse de Dieu, et quant au succès, il dépendra non de son courage ni de sa bravoure, mais uniquement de Dieu intervenant en sa faveur. En d'autres termes, c'est Dieu qui décide. David se réfère à lui, et à lui seul. C'est au pied du Seigneur que de telles leçons sont apprises. Mais de telles leçons demandent une donation sans réserve, parce que Dieu veut avoir l'entière initiative dans ce qu'il entreprend. Il ne permettra pas notre ingérence. Nous sommes là pour être les moyens par lesquels il accomplit ses plans et réalise ses œuvres. Cette leçon est d'une très grande importance, et nous avons à garder bien en vue le fait que David était un roi pour Dieu. Aussi se chargea-t-il de son éducation. Car comment les intérêts de Dieu seraient-ils assurés? Comment pourrait-il conduire son peuple s'il ne possédait un instrument? Dieu ne sert-il pas des hommes pour parler aux hommes? C'est pourquoi Dieu a besoin d'une oreille et d'une bouche. En apprenant à rechercher la volonté de Dieu, David apprit également à ne pas être gouverné par les situations, mais uniquement par la voix de Dieu. Cette expérience est irremplaçable. De même, quand le Saint-Esprit nous apprend avec amour et patience cette leçon, d'entendre la voix de celui qui parle entre les chérubins, et quand nous sont formulées et définies ces pensées, notre homme intérieur se forme et connaît une maturité croissante, car notre esprit doit toujours grandir afin d'atteindre cet état de fils. C'est en nous maintenant joyeusement dans une entière soumission et en apprenant l'obéissance à travers les voies de Dieu que se réalise cette croissance. La parole adressée par Dieu au prophète Samuel concernant David est aussi pour nous. Dieu veut que nous soyons des rois. L'Église est un corps élu dès avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4. Un corps constitué de fils appelés à régner, gouverner, administrer. C'est par son Église qu'il dirigera les nations. Le Seigneur veut que son Église ait part au trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3:21. Si nous sommes dans sa main, nous apprendrons sûrement la leçon qui suit. Il arrivera un jour où il ne sera plus possible de parler au-delà de notre propre histoire spirituelle, parce qu'elle constitue en nous ce qui a été fait par la main de Dieu. Tout ce que nous pourrions dire au-delà de notre propre histoire ne serait ni révélation, ni œuvre accomplie par le Saint-Esprit, mais seulement de l'information et une connaissance sans fondation pour nous. Dieu ne pourrait guère s'en servir. Le Saint-Esprit, dans le psaume 78-72, fait référence à l'expérience de David. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Son cœur était entièrement à Dieu. C'est la base indispensable pour notre éducation. Ce qu'il apprit sous la discipline de Dieu dans cette école où nous aussi nous avons à apprendre tout de lui dans une dépendance toujours plus ajustée, il l'appliqua pour la conduite du peuple de Dieu, l'héritage de Dieu. Pouvons-nous dire honnêtement que nous connaissons une telle école, qu'il y a aussi quelque chose de l'histoire de cet homme dans la nôtre? C'est cependant l'un des aspects de notre éducation, de la discipline sur laquelle nous sommes maintenus, pour que nous soyons de quelque utilité pour Dieu. Quel est le résumé de ce qui précède? N'est-ce pas celui-ci? Ce qu'il fait en nous à travers ses voies, et les épreuves que nous traversons, est en vue d'un plus grand nombre. Il a toujours été ainsi, et c'est de cette façon que se résume l'histoire de ceux que Dieu a utilisés. C'est dans la perspective des responsabilités que nous sommes appelés à assumer dans les âges à venir que cette éducation nous est indispensable. Nous le servirons et nous verrons sa face. Nous serons les serviteurs dans sa maison, en faveur de son peuple.